demandé de parler du Père. En fait, j'avais déjà donné un petit témoignage, enfin, il y a quelques temps, il y a quelques mois. Oui, voilà. Et enfin, j'avais pas à cœur de répéter la même chose. Et puis hier, donc je ne sais plus à quel moment, mais j'ai vraiment une pensée particulière par rapport au Père. Donc le sujet, c'est le Père. Voilà. Et le titre que j'avais donné à mon message, c'est de l'esclave au fils. D'esclave à fils et fille de Dieu. Et là, je voudrais peut-être accentuer sur un point que je n'avais pas abordé. Et ben voilà. Donc, on va prendre la parole dans Galates déjà. Galates au chapitre 4, les versets 1 à 3. Alors, que dit la parole ? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Alors, ce passage, il est un peu surprenant. Parce que la parole associe ici, dans ce passage, le fait d'être un enfant associé au statut d'esclave. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Seigneur ? Si on est enfant, on est légitime. On peut dire, on n'est pas des esclaves. Mais là, le Seigneur fait une comparaison entre le statut d'enfant. Donc là, on ne parle pas du petit enfant, mais on parle de l'enfant de Dieu. Pourtant, la parole, elle dit qu'on est bien enfant de Dieu, que lorsque l'on est né de nouveau, c'est dans Jean 1,12, elle dit que, je vous le lis, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu, les enfants ne sont pas des esclaves. Comment la parole dit en même temps que nous sommes des enfants et en même temps, là, Galate affirme que nous sommes dans un statut d'esclave. Ben, c'est ce que j'ai découvert petit à petit dans mon cheminement avec le Seigneur, que j'étais maintenue en esclavage pendant plusieurs années. Mais je ne savais pas que j'étais esclave. Pour moi, j'étais chrétienne. J'étais chrétienne. Mais le Seigneur m'a révélé, le Seigneur a utilisé beaucoup de circonstances pour me montrer que j'étais dans des chaînes. Alors, un esclave, comment il est ? À l'époque de l'Empire romain, bon, même de toujours, un esclave, il n'a pas de statut juridique. Il est comme inexistant. Il est là, il est à la merci de ses maîtres, il est à la merci des sévices du maître, des abus d'autorité du maître, voire des sévices du maître, de sa tyrannie. Il n'a aucun espoir. Il ne sait pas si un jour son maître le libérera. Il ne sait pas, il n'a pas d'espoir. Il n'est pas libre, il n'a pas d'héritage, il ne possède rien. Donc, nous, quand on arrive, en tout cas moi, quand je suis arrivée dans le royaume de Dieu, quand je me suis convertie, j'étais comme ça, j'étais esclave. Et cette situation d'esclave a perduré pendant des années. Pendant des années, j'étais esclave. Pourtant, je m'étais vraiment convertie. Et ma conversion, elle était... j'ai vraiment changé quasiment du jour au lendemain. On pourrait dire que c'était foudroyant comme conversion. Mais pourtant, rapidement, je n'ai pas beaucoup avancé. Je restais esclave. Alors, je vais vous donner quelques lignes de mon témoignage. Parce que le Seigneur, quel que soit ce que l'on a vécu, il se sert de tout, de toutes les circonstances de nos vies pour nous parler, pour nous transformer, pour changer nos cœurs. Alors moi, quand j'ai commencé à lire la parole, j'avais 18 ans à peu près. Ça fait longtemps, mais bon, j'ai beaucoup erré entre-temps. C'est pour ça, quand on a chanté le chant tout à l'heure, j'étais errant
Mais oui, j'étais vraiment errante, errante. Donc moi, j'ai commencé à me poser des questions sur Dieu, l'éternité, le temps qui passe. Je sais pas, j'avais 16-17 ans. Donc j'avais été à l'église catholique, parce que j'habitais un petit village, c'était la coutume. On allait à l'église tous les dimanches, on mettait un petit peu de pièces dans la quête, quand on n'avait pas pris une partie pour aller acheter des bonbons. Enfin voilà, on faisait sa première communion, mais bon, on allait au catéchisme. Mais pour moi, ça ne me parlait pas beaucoup tout ça. J'avais pas compris grand-chose. Peut-être que mon oreille n'était pas du tout attentive, mon cœur était fermé, mais j'avais rien compris. Et quand je me suis posé des questions sur Dieu, c'est pas du tout dans la foi chrétienne que j'ai cherché. Je dis, bon non, ce que j'avais entendu ne m'a pas interpellé, j'avais rien compris en fait. Pourtant, je me souviens qu'on ne me parlait pas trop de Marie quand même. Mais, en tout cas, c'est pas vers la foi chrétienne, c'est pas vers la Bible que j'ai cherché. Où était Dieu? Alors j'ai cherché dans les philosophies hindouistes, bouddhistes surtout, au départ. Quelle complexité. Après, j'ai cherché dans l'hindouisme. Et là, je me suis accrochée. J'ai commencé à faire de la méditation transcendantale, du yoga. Et en même temps, je fumais beaucoup. Oui, Cindy. Non, parce que Cindy a été très choquée quand elle a appris que je fumais du shit quand j'étais jeune. Donc ça, c'est une petite blague entre nous. Dis-toi, Isabelle. Malheureusement, c'est vrai. Et c'est vrai que pendant pas mal de temps, j'étais accro. Hein, et j'étais avec une fille qui était encore plus accro que moi. Donc on était graves toutes les deux. Bon, bref. Mais en même temps, j'avais une quête. Je cherchais quelque chose. Mais je dirais pas que je ne savais pas encore que je cherchais Dieu. Mais il y avait une quête. Et donc, l'hindouisme, ça me plaisait bien. Alors, pourquoi ça me plaisait bien? Je ne sais pas ce qui m'attirait vraiment. Alors, je lisais un livre, là, la Bhagavad Gita. Bref, on ne va pas faire l'éloge de tout ça. Mais en fait, je me souviens d'un jour, je regardais la couverture de ce livre, puis il y avait le dieu, là, je ne sais plus quel, Vishnu, je ne sais pas, Shiva. Puis j'étais très mal à ce moment-là. Et je regardais l'image et j'espérais qu'il se passe. Il ne se passait rien du tout. Rien. C'était le néant. Pourtant, c'était beau, hein. C'était poétique, c'était des belles paroles, c'était bien écrit, c'était beau. Mais c'était néant. Il ne se passait rien. Et moi, j'avais soif de quelque chose. Et puis, bon, à cette période, j'ai quitté chez moi, je suis partie errer. Tu vas en apprendre encore. Donc, je suis partie, donc j'habitais en Picardie, je suis partie à Paris. Puis là, j'allais... Donc là, j'étais avec une fille qui était également, elle aussi, perdue. Voilà, donc on l'a dit, on fumait, on dormait dans des squats, on dormait dehors, dans des cages d'escalier, dans le métro. Enfin bon, c'était la vie d'errance, de vagabondage. Mais moi, je suis libre. Oui, je me croyais libre, bien entendu. Mais le désir que j'avais eu un peu plus jeune de spiritualité, il demeurait, il était toujours là. Et puis la soif de Dieu, elle a commencé de connaître Dieu, de savoir qui était Dieu, a commencé à grandir. Et j'avais une conviction qui me venait, je ne sais pas d'où, mais pour moi, j'étais sûre que Dieu existait, ça, j'avais pas de doute. Qui il était, comment il était, ça, j'en savais rien, mais que Dieu était la lumière et qu'il allait changer ma vie. Je ne me souviens pas d'avoir entendu ça au catéchisme, ni à l'église, pendant la messe, mais c'était une conviction et qui était profonde. C'est pour ça que finalement, quand je lisais la Bhagavad Gita, j'étais insatisfaite. Après, dans ces moments de recherche, j'ai cherché dans le Coran. Bon, j'ai lu 3 pages, non, Dieu n'est pas là. Ok, on ferme. Voilà. Et là, petit à petit, Dieu était en train de changer mon cœur, puisque j'étais un peu une SDF. Enfin, pas vraiment, personne ne m'avait mise dehors. C'était moi qui m'étais mise à la porte. Hein. Donc, je suis retournée dans ma famille. Donc déjà, ça, c'était un changement. Et là, j'ai commencé vraiment à chercher Dieu.
Mais, ah oui, j'ai oublié un détail, c'est que dans cette quête, avant que je ne retourne chez moi, l'ennemi a commencé à... L'ennemi a vu que j'avais... il voit que j'avais cette soif de Dieu. Et là, j'ai commencé à manifester des... On va dire ça comment? Pour pas donner du pouvoir à l'ennemi qu'il n'a pas. Mais j'ai commencé à voir des choses chez les gens, à manifester comme des pouvoirs un peu spirituels. C'était bizarre. Et puis aussi, ce qui était étonnant, c'est que moi, j'étais très complexée, je me sentais mal dans ma peau et tout. Et là, je commençais à avoir de l'assurance. C'était bizarre. Ça faisait du bien en même temps. Parce que j'étais tellement mal avec les gens, j'avais tellement peur des gens, des hommes en particulier. Enfin, à cet âge, j'étais jeune, donc c'était des garçons, des jeunes. J'avais tellement peur que là, je commençais à avoir de l'assurance. Les gens commençaient à me regarder comme ça. Oh là, commençaient à... Bon, mais c'était un piège de l'ennemi pour me détourner. Bien sûr, parce que le Seigneur me cherchait. Moi, je croyais que c'était moi qui le cherchais. Mais c'est Jésus qui me cherchait. Mais l'ennemi n'a pas eu le dernier mot. La soif de Dieu, elle est revenue. Et donc, je suis retournée chez mes parents. Et là, voilà. J'ai commencé à chercher. C'était un peu obsessionnel. Hein. Je voulais trouver Dieu. Voilà, je voulais trouver Dieu. Donc ça, je vais répéter un peu ce que j'avais dit il y a quelque temps. Je suis désolée pour ceux qui ont déjà entendu. D'accord. Donc je me retrouve dans le bois. S'ils avaient une propriété assez grande, donc j'étais dans le bois. Et là, je commençais à prier, à parler à Dieu. Dieu, je ne sais pas qui il était, mais je lui parlais. Mais ah oui, cette image, c'est pas une image, hein, c'est pas j'ai eu une vision, mais c'était clair dans mon esprit que Dieu m'entend. Il est là, il m'entend, c'est sûr, il m'entend. Je lui parle, mais pourquoi il ne me répond pas? Il ne me répond pas. Mais pourtant, il est là, il m'entend, je sais qu'il m'entend, qu'il est présent. Mais c'est comme si je voyais un obstacle, comme une muraille, là, une forteresse infranchissable. Et j'ai juste dit, Seigneur, donne-moi la clé pour ouvrir la porte. Et le Seigneur a agi. Peu de temps après, il m'a conduite dans une librairie biblique. Et c'est là que j'ai découvert les chrétiens finalement. Moi, j'avais dit, non, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans le christianisme. Et là, j'ai rencontré une sœur qui était vraiment, elle avait quelque chose. Je dis, ah ouais, elle a quelque chose que je n'ai pas. Elle était rayonnante. Elle m'a parlé de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Elle m'a donné un Nouveau Testament. Et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et là, c'était la révélation, en fait. J'ai su que, oui, c'est la parole de Dieu. Enfin, je ne l'appelais pas la parole de Dieu à l'époque. Mais j'ai su, ça s'était attesté dans mon cœur que, oui, j'ai trouvé la vérité. C'est là où je vais trouver Dieu. Et les paroles, ça coulait, c'était comme un fleuve. Je buvais, j'avais soif. Alors j'allais à toutes les réunions, je faisais l'évangélisation, les études bibliques. Oh, j'étais très zélée. Bon, voilà, j'étais très zélée. Et puis petit à petit, tout ça, ça a commencé à s'étioler. Je suis repartie à Paris pour des études. Puis là, mon passé m'a rattrapée en fait. Tout ce que je pensais qui était du passé, non, rien n'était résolu. J'étais née de nouveau. Comme nous l'avait très bien expliqué Jude, on est né, c'est notre esprit qui est né de nouveau, mais mon âme n'était pas du tout née de nouveau, pas du tout restaurée. Et ma connaissance de Dieu, elle était quasi nulle. Voilà. Donc je suis retournée à Paris, puis je suis retombée un peu dans mes travers. Et moi, ce que je cherchais, c'était, je voulais qu'on m'aime. Je voulais de l'amour. Donc je voulais qu'on m'aime. Voilà. Parce que donc ce que j'ai pas expliqué, donc non, je le dirai après. Donc je voulais quand même. Puis finalement, donc je me suis mariée. Bon, ça s'est pas passé comme je l'espérais. Il n'a pas été ni l'époux ni le père que j'espérais. Je ne veux pas dire que j'avais pas mes torts, mais bon, il était un peu pervers, il était un peu ceci. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur lui. Mais ça a été des temps de grande déception. En fait, j'avais placé mon espoir dans cette relation conjugale pour aller bien, pour trouver une identité, pour
voilà, pour se sentir sécurisé. Bon, ça, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais en fait, comme je connaissais si mal le Seigneur et que je m'étais éloignée de toute façon, même si je me suis mariée à l'église, point du jour d'ailleurs, mais voilà, c'était devenu une idole en fait. J'attendais tout de la relation conjugale. J'avais mis la relation conjugale à un niveau qu'elle ne devait pas être du tout. Donc c'est sûr que le Seigneur s'est chargé de la renverser. C'est pas moi qui l'ai renversée, c'est le Seigneur qui a renversé cette idole. Et toutes les épreuves ont permis de détrôner cette idole et les souffrances m'ont permis de voir, de m'accrocher au Seigneur et de chercher Dieu. Parce que finalement, je ne cherchais plus trop Dieu. J'allais à l'église. Je priais, pas beaucoup. Je lisais un peu ma Bible. Bon, j'avais quand même beaucoup de mal à la lire. J'allais au culte. Je louais. Mais finalement, ma connaissance du Seigneur, elle était si faible. Elle était si faible. Et pour revenir à ce besoin d'amour, donc c'est dans ces temps de désert, de souffrance, que là, tout mon passé est remonté à la surface. Donc j'ai eu 3 enfants et je voyais que j'avais des attitudes avec les enfants qui étaient très mauvaises. Je me mettais souvent en colère, j'étais tout le temps stressée. Et puis pour le moindre petit truc, ça partait en vrille. Je me disais, mais je suis folle, j'ai un problème, je ne suis pas normale. Normalement, c'est écrit que tu donnes la vie en abondance, Seigneur. Mais je n'ai pas la vie du tout en abondance, moi. Mais pas du tout. Et là, j'ai commencé à prendre conscience, le Seigneur a commencé à me faire prendre conscience que j'avais un passé qui n'était pas du tout résolu. J'avais un passé. Je me souviens d'une fois, ma tante, qui était psychologue, me disait, est-ce que tu en veux à ta mère? Oh ben non, pas du tout. Je ne comprenais même pas sa question. En plus, j'étais chrétienne, pourquoi je lui en voudrais? Pas de raison. Et en fait, c'est petit à petit que le Seigneur a montré que j'avais énormément de colère. J'avais beaucoup de colère dans le cœur. Beaucoup de colère, et ce qui fait que j'avais ce comportement des fois avec les enfants, d'agressivité, de colère, de paroles violentes. Je dis, mais qu'est-ce que je dis? Je demandais pardon, mais je savais que c'était présent et que ça me dépassait. Parce que donc j'étais placée à la DAS quand j'avais 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc ma mère m'a mise à la DAS, elle était, je sais pas, bon, voilà, elle m'a mise à la DAS. Et mon père, il ne m'a pas reconnue. Donc je ne connais pas les circonstances de tout ce qui s'est passé. Mais toujours est-il qu'il y avait cette blessure qui était tellement profonde, mais que moi j'ignorais en fait. Enfin, j'ignorais. Que j'avais complètement refoulé et qui déterminait complètement mon comportement. Aussi bien avec les autres, avec mon époux, avec mes enfants, avec tout mon entourage. J'étais conditionnée par ce passé. Et le Seigneur s'est servi des souffrances. Parce que je plaçais beaucoup d'espoir aussi dans mon mari en tant que père. J'espérais qu'il allait être un bon père. Parce que moi, je n'avais pas eu de père. Donc les premiers temps, quand je le voyais affectueux avec les enfants, ça me faisait tellement de bien. Mais finalement, bon, il ne s'est pas avéré le père que j'espérais. Il nous a fait beaucoup de mal. Il nous a fait beaucoup souffrir. Mais au travers de cela, le Seigneur a travaillé mon cœur. Parce que qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Qu'est-ce qu'on attend du Père? On sait que Dieu est un Père. Mais qu'est-ce que fait un Père sur la terre quand son enfant ne se comporte pas comme il faudrait? Quand son enfant s'égare, qu'est-ce qu'il fait? Il le corrige, il le reprend. Et c'est ce sur quoi le Seigneur m'a beaucoup interpellée hier. Donc je voudrais qu'on lise quelques passages justement qui parlent de la correction de Dieu. Alors, il y en a plusieurs. Et alors, bien sûr, on connaît celui de Proverbes, que l'Éternel châtie celui qu'il aime, l'enfant qu'il chérit. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent le retrouver. Proverbes 3,12. Mais je voudrais qu'on lise aussi, si vous voulez bien. Voilà, c'est ça. Hébreux 12.
c'est ça. À partir du verset 5. Donc, Hébreux 12. Hébreux 12. Oui, c'est ça. À partir du verset 5. Donc, Hébreux 12, à partir du verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur, donc le passage qui reprend Proverbe, châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils, pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, notre Père nous corrige. Ça fait mal, c'est pas très agréable. Mais sa correction est la preuve de son amour. Et on a quelques exemples dans la parole de pères qui n'ont pas corrigé leur enfant. Alors on a parlé de David ce matin, mais David avec son fils aîné, c'est écrit en 1 roi, je ne sais plus de mémoire, mais avec Adonijah, c'était écrit que David ne l'avait jamais repris. Et qu'a fait plus tard quand il était adulte, Adonijah? Il a voulu être roi. Il s'est révolté. Parce qu'en fait, son père ne le corrigeait pas. Son père ne le reprenait pas. Il me semble que c'est le fils aîné. Hein. Ouais, voilà. Bon, bref, c'est pas grave si je ne retrouve pas le... Mais donc, c'est écrit que David n'avait jamais repris son fils. Et donc, après, il s'est révolté. Alors que David avait dit que ce serait Salomon l'héritier. Il s'est révolté contre la volonté de son père. Il a désobéi à son père. Et on a un autre exemple, Élie, le sacrificateur, qui laissait ses fils faire n'importe quoi, qui profane... Non, Élie le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui laissait ses fils profaner les offrandes, profaner les sacrifices, qui couchait avec les femmes qui venaient au temple. Et Dieu lui dit, mais d'où vient que tu honores plus tes fils que moi? Il ne corrigeait pas ses fils. Donc le laxisme, ce n'est pas une preuve d'amour. Le laxisme, ça ne veut pas dire que les gens qui sont un peu laxistes n'aiment pas leur enfant. Je ne veux pas aller jusqu'à cet extrême. Mais en tout cas, Dieu n'est pas laxiste avec nous. Alors pas du tout. Pas du tout. Alors, pour revenir donc à cette période douloureuse, il y a un passage particulièrement qui m'a interpellée. C'était en Proverbe, mais c'est dans la version Darby. Donc elle est un petit peu différente de celle que j'avais l'habitude de lire. Donc c'est en Proverbe 20, 30. Et ça m'a vraiment, vraiment interpellée. Parce qu'on sait tous que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. On le sait, on le proclame quand on souffre, quand on est mal. Je sais que je l'ai souvent proclamé. Je l'ai souvent proclamé, mais je pense que je n'en comprenais pas la profondeur. Comment Dieu utilise les souffrances. Comment Dieu utilise le mal. Même si ces souffrances sont les conséquences de nos fautes, de malédictions même, le Seigneur, de toute façon, il change toujours le mal en bien. Et qu'est-ce que dit donc Proverbe 20, donc ça 20-30, c'est dans la version Darby. Hein. Alors, les meurtrissures et les plaies nettoient le mal, les coups, les profondeurs de l'âme. Oh, alors là, j'ai eu un choc quand j'ai lu ça. J'ai dit, waouh! En fait, Seigneur, toutes ces souffrances, toutes ces épreuves avec le père des enfants, finalement, elles servent à me purifier. Elles servent à m'émonder. Elles servent à me corriger. Elles servent à me reprendre. À me... Des fois, c'est... Bon, voilà. L'orgueil, tout en prend. Par exemple, un exemple. Moi, j'ai toujours eu peur sur les premières années avec mes enfants, d'être une mauvaise mère. J'avais vraiment, moi je l'ai déjà dit, je me le répète, mais je l'exprimais comme ça à l'époque, mais je ne comprenais pas que ce que je disais finalement, c'était une réalité spirituelle. Mais j'avais comme le sentiment, je le vivais comme ça, comme s'il y avait le spectre de la mauvaise mère qui était là. Ben oui, c'était la malédiction de la mauvaise mère. Et pour moi, j'avais tellement peur d'être une mauvaise mère.
Et donc je pensais, j'ai essayé d'être une bonne mère. Et quand ma fille, quand elle a été plus grande, m'a fait un tas de reproches, oh, ah ouais Seigneur, j'étais comme ça. Ah ouais, j'étais comme ça Seigneur. Waouh. Là c'était encore une claque dans mon orgueil. Parce que je pensais que j'allais être mieux que ma mère. Bah oui, bah ok, j'ai pas mis mes enfants à la DAS, mais je leur ai fait quand même du mal. Et là, le Seigneur m'a reprise. C'était très douloureux, hein, quand ton enfant te reproche, t'as fait ça, t'étais comme ça, t'étais comme ça. Ah bon, moi, j'étais comme ça. Hein, même, vous ne me voyez pas comme ça. Bon, après, il y a les interprétations des enfants. Hein. C'est aussi comment ils vivent les choses. Mais, quand même, il y avait des parts de vérité dans tout ce qu'elle me disait. Et ça ne correspondait pas à l'image que j'avais de moi, même si je voyais bien que souvent j'avais été agressive dans mes propos, que je manquais de patience, que je m'énervais beaucoup, etc., etc. Mais ce qu'elle m'a renvoyé comme image, ouf. Mais le Seigneur a utilisé ça aussi, parce que j'avais de l'orgueil aussi, par rapport à ma mère, ou par rapport à d'autres femmes qui ne s'occupaient pas beaucoup de leurs enfants. Parce que moi, mon obsession, je ne voulais surtout pas que... Par exemple, je ne voulais pas que mes enfants aillent au centre, je ne voulais pas que mes enfants soient chez une nourrice et tout. Non, 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 je voulais rester toujours avec mes enfants. Mais c'était même excessif, parce que finalement, je soufflais jamais. Puis surtout, comme le père n'était plus là, donc je soufflais encore moins. Mais c'était déséquilibré. J'agissais comme ça par compensation. Mais pas forcément parce que c'était le mieux pour eux. Mais le Seigneur m'a reprise, m'a corrigée et je lui rends gloire. Je lui rends gloire. Et vers les années 2010, pour toujours continuer sur les épreuves, parce que il y avait beaucoup de malédictions dans ma vie. Le Seigneur a révélé beaucoup de choses. Donc, dans les années 2010, j'ai eu une épreuve qui a duré très longtemps. Et pour moi, c'était la pire de ma vie. Pourtant, j'en avais connu des épreuves. Mon père qui m'avait abandonné, ma mère, le Seigneur qui avait révélé que dans mon enfance, ma petite enfance, j'avais subi des abus sexuels. Oh, ça faisait beaucoup, c'était lourd, tout ça. Mais finalement, cette épreuve, elle était... Je me dis, ben, je suis morte. Je suis vivante, mais à l'intérieur, je suis morte. C'est fini. C'est fini. Et c'est dans ces temps, et c'est ça qui est merveilleux, que le Seigneur a commencé à me faire aller au séminaire de Michel. Tu ne le savais pas, ça. Et c'était une épreuve qui a bouleversé la vie des enfants. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était tellement intense, la douleur était tellement continuelle, intense. Les enfants souffraient, moi je souffrais. C'était très, très, très dur. Mais c'est dans ces temps que le Seigneur, dans sa grâce, m'a fait comprendre des choses sur le monde spirituel, qui m'a amené dans l'église du pasteur Grace, dont parlait Michel tout à l'heure, qui travaillait avec Michel, pasteur Grace. Et c'est dans ces temps, les épreuves qui pour moi étaient les pires de ma vie, que j'ai connu les plus fortes, mais les expériences les plus merveilleuses avec Dieu. C'était impressionnant. C'est ce que je vivais. Mes circonstances étaient désastreuses, mais en même temps, je découvrais qui était mon Dieu. Par les délivrances, par les enseignements. Alors j'ai vécu beaucoup de délivrances. Je sais que j'ai entendu certains qui se découragent. Encore, moi je vais être encore délivré. Encore je vais passer par terre. Encore. Moi, je pense que Michel peut en témoigner. Moi, mes délivrances, elles ont duré des années. Pendant des années. Pendant des années. Des années. Et il y en a une, il y a 2 ans. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on se décourage. Et moi, j'en avais marre à chaque fois que j'allais au séminaire, mais j'étais par terre. Ah, j'en pouvais plus. C'est ça. Mais, au travers de tout ça, le Seigneur a commencé vraiment à ouvrir. C'est comme si mon ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Parce que finalement, tous les esprits qui étaient en moi, donc il y en avait quand même pas mal,
des héritages de sorcellerie, beaucoup, que j'ignorais, hein, parce que comme je ne connais pas la famille de mon père et la famille de ma mère, je ne sais pas grand-chose non plus. Donc il y avait des héritages de sorcellerie. J'avais épousé un Marocain qui s'était approché de Dieu, mais qui s'en est vite éloigné. Donc j'avais des esprits de l'islam, j'avais des esprits de colère, beaucoup de colère. Ouf, ça j'étais en colère, hein. Aïe, 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 j'en avais beaucoup d'esprits de colère. J'étais en colère contre ma mère, j'étais en colère contre mon père, j'étais en colère contre mes abuseurs. Je ne les connaissais pas, je ne sais pas qui ils étaient, mais j'étais en colère. Donc j'étais en colère, mais finalement très souvent. C'est pour ça qu'avec mes enfants, ça débordait si vite. Ça débordait tellement vite, parce que je ne supportais pas grand-chose finalement. Les épreuves, c'était dur, c'était très difficile. Mais en même temps, avec toutes ces délivrances, toutes ces révélations, j'ai commencé à comprendre le cœur du Père, que Dieu est mon papa, petit à petit. Parce qu'avant, finalement, c'est écrit, hein, quand j'ai commencé à lire la parole, j'ai lu le Nouveau Testament, je lisais surtout le Nouveau Testament, on parle que Dieu est un Père au moins plus d'une centaine de fois. Mais moi, je ne le voyais pas. Pour moi, c'était écrit, mais je ne le voyais pas. Parce que oui, mon Père, il était inexistant. Dieu Père, ça n'avait aucun sens pour moi. Voilà, ça n'avait pas de sens. Là, moi, c'était même pas il n'est pas bon, c'est il n'existe pas. C'est un inconnu. Dieu est un Père, ça ne veut rien dire. Pour moi, Dieu, c'est Jésus. Voilà, Jésus. Mais donc, ça prouvait aussi que ma connaissance de Dieu était très, ouais. Voilà, donc c'était le très, très grand absent. C'est ça. Donc, on avait lu les premiers versets. Donc, on va lire maintenant les versets de 6 et 7. Galates 4, 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce. Donc, d'esclave, on passe à fils, héritier, un enfant. Puisqu'on disait tout à l'heure que le statut d'enfant était comparé à celui d'esclave. Un enfant, il n'a pas conscience de son héritage. Il ne sait pas qu'il est héritier de tout. Il est comme le frère du fils prodigue. Parce que le frère du fils prodigue, il s'est érigé contre son père. Mais pourquoi lui là qui a dilapidé ton argent, tu tues le veau gras, tu fais une fête, moi je suis avec toi, je te sers. Et tu ne me donnes rien. Il n'avait pas compris qui était son père. Pourtant, il habitait avec son père. Il servait son père. Donc on peut servir Dieu. Moi je pensais aimer Dieu. Pas dire que je ne l'aimais pas, mais je pensais lui appartenir. Je pensais que j'étais quand même pas à côté du chemin. Mais finalement, je ne connaissais pas le Père. Je ne savais pas qui il était. Et j'étais comme le fils prodigue. Et que lui répond son Père? Voilà. En Luc 15, 31. Que lui dit le Père? Il lui dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Il lui dit « Mon enfant », c'était un adulte, hein, pourtant le frère. En général, on dirait « mon fils ». Donc finalement, le père le ramène à son statut d'enfant. Tu ne te comportes pas comme un fils, tu te comportes comme un enfant. Tu n'es même pas conscience que tout ce que j'ai t'appartient. Et souvent, nous sommes comme ça. Nous sommes des enfants. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas notre position en Christ. Nous ne savons pas que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne savons pas que nous sommes des héritiers du royaume. Parce que nous sommes restés au statut d'enfant. Et moi, pendant des années, donc, j'étais une enfant. Fragile, faible, pas consacrée, qui cherchait pas beaucoup le Seigneur. Finalement, mon cœur, il n'avait pas cette soif. Parce que cette soif, elle était quand j'étais adolescente, mais petit à petit, ça n'a pas disparu. Mais ça s'est amoindri.
Ça s'est étiolé. Et c'est vraiment au travers des délivrances, au travers des révélations, que ma compréhension du Père s'est transformée. Et là, j'ai découvert que j'avais un papa. Pas seulement un père. Un papa. J'avais déjà raconté cette petite anecdote. Quand j'allais dans l'église que je fréquentais à l'époque, il y avait des frères africains. Et quand ils priaient, ils disaient papa. Je trouvais ça ridicule. Franchement, je trouvais ça ridicule. Ça me mettait mal à l'aise. Papa. C'est bizarre. Moi, j'ai jamais appelé qui que ce soit papa. Mais maintenant, oui, je peux dire, Seigneur, tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu m'as corrigé, tu as utilisé les épreuves, les douleurs, les souffrances, mes erreurs, mes mauvais choix pour me transformer et surtout pour te révéler à moi, pour attirer mon cœur à toi, pour abattre toutes les idoles qui étaient dans mon cœur, pour que je m'attache à toi, pour que je m'attache à ta parole, pour que je te cherche de tout mon cœur, pour que j'ai cette soif de te connaître. Parce que quand on a cette soif d'amour comme ça, on veut être aimé, on veut être reconnu. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas son Père. Parce que quand notre Père, il nous remplit de son amour. Voyez bien, quand un enfant fait un câlin à son papa, ça le remplit, ça. C'est le bien-être. Ben, notre Papa céleste, c'est ce qu'il fait avec nous. Au travers de sa parole, au travers de l'adoration, au travers de la prière. Il vient toucher nos cœurs et nos cœurs sont restaurés. Nos cœurs sont purifiés. Nos cœurs sont lavés. Nos cœurs sont guéris. Et en tout cas, pour ma part, ça a été à genoux, dans la souffrance, dans les larmes, que j'ai compris qui était mon Père, qui était mon Dieu, qui était mon Seigneur, qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout à l'heure, j'ai lu un passage qui m'a interpellée. Tout à l'heure. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais là, Seigneur, c'est tout à l'heure là, j'étais derrière le rideau. Mais en fait, Seigneur, finalement, je ne te connaissais pas, Jésus. Je pensais que je te connaissais, Jésus. Mais ça veut dire que je ne connaissais pas Jésus. Puisque Jésus et le Père se font un. Que celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc finalement, je ne connaissais pas Jésus. Waouh. Là, je dis, mais c'est pas vrai ça. Waouh. Mais je ne te connaissais pas. Je m'étais converti, mais je ne te connaissais pas. Je t'avais demandé pardon pour mes péchés, mais je ne te connaissais pas en fait. Ou je ne te connaissais pas au sens biblique, bien entendu. Parce que je connaissais des choses sur Dieu. Mais la connaissance de Dieu dans la parole, c'est pas une connaissance avec sa tête, on le sait tous. C'est connaître, c'est expérimenter, comme ça a été dit ce matin. Expérimenter Dieu dans son cœur. Et connaître, j'avais lu dans la version Shoraki, que pour connaître Dieu, c'était pénétrer. Pénétrer la connaissance de Dieu. Donc, voilà. Et on dit, le même terme est employé quand on parle d'union de l'homme et de la femme. Du lien du mari et de sa femme. Donc, ça n'a rien à voir avec connaissance. Et finalement, on pense, nous, peut-être en tant qu'occidentaux, à une connaissance intellectuelle, peut-être abstraite. Mais ce n'est pas ça au sens hébraïque du terme, ce n'est pas ça. Pénétrer. Oui, c'est ça. J'avais entendu parler de lui. Comme Job. J'avais entendu parler de lui. Mais maintenant, mon œil te voit, mon œil t'a vu. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est ce à quoi, à cette dimension des fils. Et non seulement des fils, mais même des pères. Donc à la stature parfaite de Christ. Et si on ne connaît pas qui est notre Père Céleste, on ne pourra jamais arriver à cette stature parfaite de Christ. On sera toujours bancal. Parce qu'on connaîtra mal notre identité. Moi, je ne connaissais pas mon identité. J'étais toujours bancal. 1 Jean 2. Donc là, il y a 3 statuts. Il parle des enfants,
Donc quand on est de nouveau, on devient un enfant de Dieu. Donc on est adopté, puisque la parole dit qu'on a été adopté et qu'on a reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba, Père ». Donc c'est notre papa, on est adopté. Mais le Seigneur, il ne veut pas nous laisser dans ce statut-là de petit enfant. Il veut qu'on grandisse et il veut qu'on devienne des fils. Et quand on arrive au statut de fils, il veut nous amener encore plus loin. Et il veut qu'on soit des pères. Alors donc c'est en 1 Jean 2. Donc je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. Ben c'est ça, quand on vient de se convertir, on est content. Et moi ça m'avait apporté un soulagement. Je me sentais très coupable de savoir que mes péchés étaient pardonnés. Mais c'était même pas de le savoir, je le sentais vraiment. Je suis pardonné. Je ne vis plus sur la culpabilité de tout ce que j'ai pu faire, de tout ce que j'ai pu dire. Parce que je voyais vraiment que je faisais le mal que je ne voulais pas faire. Bon, il y avait des choses que je faisais mal, donc je n'avais pas conscience encore que c'était mal. Mais le peu de conscience que j'avais de ce qui était mal et que je faisais, ça me faisait souffrir. Mais là, le pardon m'a vraiment apporté une paix. Une paix, et c'est une paix que... Ah oui, être pardonné, il n'y a rien au-dessus là, c'est waouh. Voilà, ce sont les petits-enfants. Quand ils viennent au Seigneur, ils demandent pardon pour leurs péchés, ils sont pardonnés. Et après, ils continuent. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu. Donc, on entend le verbe connaître, comme Michel l'a précisé tout à l'heure. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, les pères, ce sont ceux qui ont expérimenté, qui ont une relation avec leur Dieu, qui ont une intimité avec leur Seigneur. Dans la prière, dans la louange, dans la parole. Ceux qui cherchent leur Dieu, qui connaissent, pour reprendre le mot, qui connaissent leur Seigneur, qui savent que c'est un père, un bon père. Pas un père abusif, pas un père qui abuse de son pouvoir, pas un père qui se plaît à châtier, parce qu'on a dit qu'il corrigeait. Mais ce n'est pas un père brutal. Notre Dieu, il n'est pas un père brutal. Et on sait que les enfants battus peuvent eux-mêmes devenir des hommes qui battent, soit leurs femmes, soit aussi leurs enfants, qui deviennent des délinquants. Le Seigneur, il nous corrige avec justice, avec mesure. Comment? Pour notre bien. Voilà, c'est ça. Et la parole, elle dit au père, n'irritez pas vos enfants. Et c'est vrai qu'un enfant qui est trop frappé, il est irrité. Il s'énerve, il se met en colère. Il y a de la colère qui monte en lui. Et le Seigneur nous demande, n'irritez pas vos enfants. Comment? Sensible à la justice. Ah, ça c'est sûr, les enfants. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Ah oui, là, ils n'hésitent pas à dénoncer directement. C'est pas juste. Tout de suite. Voilà, ce sont les enfants. Aigus de la justice, complètement vrai. Et donc, pour revenir au fils, là, l'apôtre Jean continue. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Donc, les pères ont déjà vaincu le malin. Ils savent. Ils ont vaincu le malin. Mais donc les fils, ils sont dans le combat. Ça ne veut pas dire que les pères ne combattent plus, hein, mais ils sont là, ils sont des vaillants guerriers. Ils ont combattu, ils ont combattu pour leur vie, pour leur famille. Je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Là, on dirait ça contredit ce que j'essayais ce que j'avais compris. Alors, je ne sais pas quelle est la traduction du mot connu là, du verbe connaître ici dans le mot en grec, je ne sais pas. Ah, c'est ça, ça me fait penser à une anecdote. C'est que j'avais lu, ça se passe dans un avion. Il y a beaucoup de turbulences. Bon, c'est une histoire connue, hein. Donc c'est juste pour la rappeler. Beaucoup de turbulences, de trous d'air et tout. Et donc, il y a la panique dans l'avion. Il y a la panique dans l'avion et les passagers sont très très mal. Et il y a un enfant, pas quel âge a-t-il? Il y a un enfant, lui, qui est très paisible. Et l'hôtesse, elle lui demande, mais tu n'as pas peur? Il dit non, parce que je sais qui est le pilote.
Le pilote, c'est mon père. Et donc au milieu des turbulences, au milieu des tourments, des tempêtes, il a confiance, il est en paix. Il sait que c'est son papa qui pilote l'avion. Lui, il n'a pas peur. Ouais, lui, il connaît son papa. Il a confiance en son papa. Il sait que son papa, c'est un bon papa. C'est un papa qui va tout faire pour le protéger. Et notre papa, il est comme ça. Il nous protège du danger. Il nous avertit. Et quand il nous corrige, c'est parce qu'il sait que quand il nous reprend, il sait que si on s'écarte, on va être une proie pour l'ennemi. On va être une proie. C'est pour ça qu'il nous appelle à être disciplinés. Et qu'on doit être, voilà, on oublie la liaison. On doit être, c'est plus joli, c'est mieux, c'est du français. Donc, on doit être discipliné. Et le Seigneur nous discipline. Et la discipline, les enfants, quand ils sont disciplinés, ils ne sont pas toujours contents. Mais ils savent quand c'est juste. Un enfant, il reconnaît quand c'est juste. Il sait que, oui, là, en général, ils ne revendiquent pas trop. Quand c'est mesuré, bien sûr. Mais ils savent. Et donc, nous, on doit reconnaître quand notre papa nous discipline, nous corrige. Et ne jamais oublier, c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il aime ses fils, il aime ses filles. Et donc, un bon père corrige ses enfants. Et on doit vraiment lutter aussi contre tout ce que l'ennemi distille dans nos pensées. Contre le père. Parce que là, je crois que vraiment, c'est aussi un cheval de bataille de l'ennemi. De détruire l'image du père. Et de détruire les pères, bien sûr. C'est ça, tu as raison, Michel. C'est 1 Jean 2, 22. Celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils. Donc celui qui altère, qui détruit l'image du père, c'est bien le diable. Et en effet, c'est comme Michel disait, c'est vraiment le diable qui détruit les pères. Et je voulais remercier à nouveau notre frère Patrick, ou Patrice, Patrick, pour ce qu'il a dit sur les pères. Parce qu'on a tellement besoin de pères qui sont des vrais hommes. C'est écrit, je ne sais pas où dans la parole, soyez des hommes. Et les femmes ont besoin d'hommes qui soient des vrais hommes, de vrais hommes. Et je me souviens d'une petite remarque que m'avait fait ma fille. Bon, donc on habitait en banlieue, il y a, donc en région parisienne, il y a des gens de tout horizon. Et elle avait remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui se mettaient soit avec un Africain, soit avec un Maghrébin. Et sa réflexion à elle, c'était, mais c'est parce qu'eux, ils sont plus masculins. Et qu'il y a beaucoup d'hommes blancs que les Arabes et les gens d'Afrique traitent de baptous fragiles, entre guillemets, parce qu'ils ont, il y en a beaucoup, pas tous, hein. Je ne condamne pas les hommes blancs dans cette salle, attention, hein. C'est pas ça que je veux dire là. Je parle plus, c'est vrai, il y a une image du jeune qui est, oui, un peu, c'est ce que tu disais hier. Androgyne, ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça, des hommes qui font un peu fragiles. Éteindre leur masculinité. Donc les hommes, les pères ou les futurs pères ont besoin d'être restaurés aussi dans leur identité. Et d'avoir une révélation vraiment de qui est leur Père céleste. Même s'ils n'ont pas eu un père comme ils auraient espéré, un père défaillant, un père absent, un père abuseur, un père qui a commis le pire. Le Père céleste, lui, il restaure, il guérit, il transforme. Il est le Dieu de toute consolation. Tu veux dire quelque chose? Alors, c'est pas une parole que pour les pères. C'est quelque chose que j'ai reçu hier après-midi où le Seigneur m'a rappelé un ancien souvenir dans ma vie. J'avais eu un accident de montagne où j'aurais dû mourir. Je vais pas vous le raconter, mais j'étais vraiment sous le choc. Il y avait un sauvetage en hélicoptère. En fait, 3 jours après, c'était une époque, la montagne, l'escalade des rochers, c'était toute ma vie. 3 jours après, je retourne grimper. Au premier passage difficile, tout mon corps s'est mis à trembler.
Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai serré les boulons pour ne pas tomber. Et le Seigneur m'a montré que pour ceux d'entre nous qui avons subi une agression, qui avons subi un accident, qui avons subi des cassures dans la vie, le Seigneur, bien sûr, il guérit ces cassures, mais il y a aussi la question, on a enfoncé tout, parce qu'il a fallu continuer à vivre, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un boulot, parce qu'il faut y aller, puis qu'est-ce qu'on fait? On pousse au fond. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? On a une poubelle au fond de nous qui est inaccessible. Et on soupire, ça fait des chrétiens, des chrétiennes qui soupirent après l'esprit, mais je sens rien. Je sens rien. J'aimerais, mais je sens rien. Et le Seigneur te dit, je viens dans ta poubelle. Moi, je traverse les murs, mais je viens seulement si tu m'invites. Mais je veux sortir. Tout ce qui est dans ta poubelle, je l'ai porté à la croix. Toute cette boue, toutes ces mauvaises choses, toutes ces affreuses choses qu'on a vécues. Bienvenue dans ma poubelle, Seigneur. Amen. Tout ce qu'on, et aussi ce que disait Patrick, tout ce qu'on a vécu de traumatisant, en fait, pour continuer de vivre, on ne peut pas vivre en ayant tout le temps à la mémoire ces traumatismes. Autrement, on meurt. Donc on refoule, tout est refoulé là dans un coin de notre cerveau. Et après, il y a des petites situations qui, hop, tiens, ça se réveille. Pourquoi j'ai un comportement démesuré? Et ça, c'est des petits signes qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas guéries. Et le Seigneur, il montre, il révèle et il guérit. Mais ça fait mal par contre. Hein. Il faut accepter. C'est ça aussi, c'est que ce qui est souvent difficile quand on a vécu des traumatismes, c'est que le Seigneur, il peut guérir instantanément. Bon, moi, je ne connais pas de personnes qui ont été guéries instantanément de traumatisme, mais à Dieu, tout est possible. Mais souvent, ce que j'ai entendu, c'est la connue. Ah oui, voilà. C'est que il faut accepter que cette blessure, que ce traumatisme soit mis à la lumière. Parce que tant que c'est caché, le Seigneur, il ne va pas nous forcer. Il peut nous conduire. Hein. Le Seigneur, il veut absolument nous délivrer, nous guérir. Donc, il va nous parler. Mais si nous, on dit non parce qu'on sait que ça va faire mal, mais c'est là où il faut faire confiance à notre Dieu. C'est que si il veut sonder nos cœurs, il veut sonder notre passé. Pas la manière du psychologue ou... moi, je suis allée voir des psychologues. Donc, je ne veux pas tout... voilà. Je suis allée voir un psychologue qui m'a aidé. Il ne m'a pas guéri. Il m'a aidé. C'est différent. Voilà. D'ailleurs, ils ne prétendent pas guérir. Mais il faut savoir que il faut accepter, faire confiance à notre Dieu. Que s'il révèle des choses, s'il veut que l'Esprit de Dieu aille comme un fin chirurgien, un habile chirurgien, ouvrir là où c'est fermé, le Seigneur, il ne va pas faire ça avec violence. C'est ça, d'affronter ce qu'on... Ça, c'est vrai. Parce que, justement, moi, pendant des années, j'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi je me comporte comme ça avec mes enfants? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Et je pleurais. Mais pendant des soirs, je pleurais. Il ne se passait rien. Je pense que je n'étais pas prête à affronter mon passé. Et c'était notamment le passé d'abusé. Je n'étais pas prête. Ni psychologiquement, ni spirituellement. Je n'étais pas prête. Et les circonstances de ma vie étaient très difficiles en plus. Je n'étais pas prête, je me serais écroulée, je serais retrouvée en HP, donc il fallait que j'élève mes enfants. Même si, j'ai fait des erreurs, mais je n'étais pas prête. Michel a complètement raison. Mais le Seigneur, il nous conduit. Et il faut... c'est la révélation aussi du cœur de Père, de lui faire confiance. C'est pas, oui, ce que je voulais dire, c'est pas comme dans une thérapie où on va fouiller son passé et ça réveille les blessures et on fait quoi avec ça?
C'est ça. Et je fais quoi avec tout ça? Bah ok, d'accord, je suis comme ça à cause de ça, à cause de ci, à cause de ça. Mais ok, et alors? Mais il ne faut pas oublier aussi que, par contre, toutes les conséquences, enfin, tous les, comment dire, quand on a été abusé, quand on a été violenté, abandonné, etc., donc on a des traumatismes, ça c'est normal, on est blessé, mais après nous, on a des réactions. Et ces réactions, on est responsable de ces réactions. Là, je ne peux pas dire je suis en colère, c'est de la faute de ma mère, de mon père. Ben non, c'est moi qui suis en colère. Hein. C'est pas elle, elle n'est pas là. C'est moi qui me comporte mal, qui parle mal. C'est moi. Comment? C'est ça. Mais c'est que ça doit pas, notre passé ne doit pas nous amener à nous disculper, à reporter la faute sur l'autre. Jésus a dit, si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, ils n'ont plus aucune, Jean 15, 22, ils n'ont plus aucune excuse pour leur péché. Les psychologues vous apprennent à avoir plein d'excuses pour tout ce que vous faites. Le Seigneur nous apprend à nous repentir pour nos péchés. D'accord? Et quand il nous a parlé, on dit, ça, Seigneur, c'est mal. Et quand on se repent, lui, il va se charger de nous guérir. Amen. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est par rapport à ceux qui savent qu'ils ont des traumatismes passés, qu'ils connaissent, parce qu'il y en a qui sont quelquefois cachés. Dieu les a encore cachés parce qu'il n'y a personne. Mais vous pouvez dire, Seigneur, s'il y a des choses cachées en moi qui m'empêchent de marcher droit, mets-les à la lumière. Non, je parle de ceux qui savent qu'ils sont meurtris, cassés et qui ont du mal à avancer et que tu pries pour eux. Venons devant toi. Seigneur, maintenant nous nous présentons devant toi. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Toi qui sais avant même que les mots sortent de notre bouche, ce que l'on va dire, ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Comme disait David, Seigneur, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face, Seigneur? C'est toi qui nous as façonnés dans le corps de notre mère. C'est toi qui nous as façonnés dans les entrailles, dans ses entrailles. Seigneur, toi qui sondes les cœurs, toi tu connais les blessures de chacun, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce qui saigne encore dans les cœurs, Seigneur. Tu sais où il y a encore des blessures, où il y a de la colère, parce qu'on a été abandonné, parce que mon père m'a abandonné, parce que ma mère m'a maltraité, parce que cet homme m'a violé, parce que mon frère m'a touché, parce que mon grand-père m'a touché. Ces hommes qui m'ont pris en embuscade, qui t'ont pris en embuscade, qui t'ont violenté. Le Seigneur sait tout ça. Le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu. Et le Seigneur te demande, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu acceptes? Parce que comme Michel le dit souvent, quand quelqu'un venait devant lui, il lui disait, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc ça veut dire qu'il faut que nous, on accepte. Il faut qu'on dise oui au Seigneur. Si on dit non, ben le Seigneur ne fait pas. Parce qu'il ne va pas à l'encontre, il ne va pas violenter notre volonté. Mais est-ce que tu acceptes? Toi qui n'as pas eu de père, toi qui as eu un père violent, un père alcoolique, un père... Les pères alcooliques, des fois, peuvent commettre des choses qu'ils ne commettraient jamais s'ils n'étaient pas sous l'influence de l'alcool. C'est une malédiction aussi. Si ton père t'a fait du mal parce qu'il avait trop bu, qu'il t'a battu, qu'il a battu ta mère, qu'il est allé même plus loin, au-delà même de te battre, s'il t'a touché parce qu'il avait trop bu, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il te dit, moi je vais te guérir. Moi je vais te restaurer. Moi je peux guérir ton cœur. Moi je ne suis pas comme ton père. Moi je suis Dieu. Moi je suis saint. Moi je suis pur. Moi je veux te sanctifier, te purifier ta souillure. On t'a souillé, on t'a sali. Mais le Seigneur avec son sang,
il te lave, il te nettoie là où on t'a souillé. Oui, le sang de Jésus a coulé pour laver chaque partie de ton être. Même les plus intimes, le Seigneur veut laver chaque partie de ton être. Même ce dont tu as honte que tu ne diras à personne. Ce que tu caches, que tu dissimules, que peut-être même ton conjoint, ta conjointe ne connaît pas. Tes frères, ceux que tu aimes ne savent pas. Parce que tu as trop honte. Seigneur, agis Père, agis Papa. Toi tu passes Seigneur, par la puissance de ton esprit. Toi tu viens Seigneur. Toi tu viens parce que tu veux guérir. Parce que toi tu veux un peuple libéré. Parce que toi tu veux un peuple qui te connaisse. Un peuple qui te connaît en vérité. Tu dis en esprit et en vérité. Un peuple qui ne vit plus dans l'esclavage. Un peuple qui n'est plus déterminé par son passé. Un peuple qui ne dépend plus de ce qu'ont fait leurs parents, leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère. Qui ne dépend plus que de toi, Seigneur. Un peuple affranchi. Un peuple affranchi, Seigneur. Oh, Seigneur, tu dis que tu es venu pour nous affranchir, pour nous donner la vie en abondance. Ah, je me souviens d'un chant de... Comment il s'appelait ? Gilles Baron, Éric Baron, oh, je ne sais plus. Il avait un chant qui disait que nous ne sommes plus dans l'esclavage. Bon, je ne le connais plus, mais... Voilà. Amen. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous sommes enfants de Dieu. L'esclave a peur. L'esclave vit dans la peur. Les enfants ont peur. Très souvent. Ils ont peur du noir. Ils ont peur de ceci. Ils font des cauchemars. Ils ont peur de cela. Les fils n'ont plus peur. Et les pères non plus, puisque eux, ils protègent les enfants. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui touches les cœurs. Parce que toi, tu veux guérir. Toi, tu veux délivrer. Toi, tu veux restaurer. Oh, karata panda shaya karata taya.